Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont décidé de s'associer. Le but est d'améliorer le flux de commerce intracommunautaire en Afrique centrale. Nouvelle compagnie maritime, recherche, financement. Sealink, le nouveau projet de transport maritime en Afrique de l'Ouest, est à la recherche de potentiels investisseurs. 100 millions de dollars doivent être mobilisés. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'Afreximbank et la BDEAC s'associent pour dynamiser les transactions commerciales intra-régionales. Les deux banques ont signé un mémorandum d'accord au début du mois de mars. Cet accord devrait permettre de créer et de financer des projets. L'Afrique centrale, en dépit de son potentiel économique, reste sous-intégrée en termes de flux de commerce intra-communautaire. Siamlo Victoria Sidji. Dans l'optique de lever les obstacles au commerce et à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé la signature mardi 6 mars d'un mémorandum d'accord avec la BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Selon les experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le commerce intra-régional reste en potentiel sous-exploité. Le protocole d'accord permettra donc d'identifier, de préparer et financer des projets et des transactions commerciales, car celles-ci représentent 1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. Une collaboration qui renforcera les efforts de la BDEAC dans le développement de l'agro-industrie et d'autres secteurs économiques clés parce que les économies dépendent encore fortement des exportations de produits de base. L'Afrique centrale, en dépit de son potentiel économique, reste sous-intégrée en termes de flux de commerce intracommunautaire. Ceci explique pourquoi ces pays réalisent les plus importantes importations, soit 25% pour des pays comme le Congo et l'Angola, selon l'institution. Avec pas moins de 160 millions d'habitants repartis sur 6,6 millions de kilomètres carrés, le marché sous-régional s'avère profitable. Le système n'est pas le même, les barrières douanières ne sont pas les mêmes chez nous que dans des autres pays. Donc il y a une difficulté, n'est-ce pas, à faire circuler les biens, les marchandises du Cameroun, par exemple, vers un pays comme la Guinée équatoriale, parce que le système douanier n'est pas le même et ça pose quelques problèmes. Pour des analystes, le faible niveau des échanges commerciaux intracommunautaires se justifie par des contraintes infrastructurelles, institutionnelles et organisationnelles qu'il faudra lever. Pour cela, il faut une volonté politique ferme d'insuffler un nouvel élan de coopération pour l'ensemble des États membres. Dans le cadre des accords de coopération signés entre la Russie et l'Éthiopie, 162 millions de dollars de dette éthiopienne sera annulée par la Russie. Hormis cette annulation de dette, le pays mettra en place plusieurs projets en Éthiopie dans le secteur de l'énergie, du tourisme et de l'éducation. Plusieurs bourses d'études devraient également être offertes aux étudiants et diplomates éthiopiens pour une formation de haut niveau. Elle se nomme Sealink, la nouvelle compagnie maritime en création en Afrique de l'Ouest et à la recherche d'investisseurs. La Fédération des chambres du commerce et d'industrie du Togo œuvre à sa concrétisation. Au total, 100 millions de dollars devraient être mobilisés. Sealink va permettre d'augmenter les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec l'application du tarif extérieur commun. Emefa Kofi. Sealink, la nouvelle compagnie maritime en gestation au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le projet prend peu à peu forme avec l'étape de la sensibilisation des potentiels investisseurs. À terme, Sealink va permettre d'augmenter les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et du Centre grâce à l'application du tarif extérieur commun. Il comporte 3 phases pilotes. La phase pilote Lagos et Douala est au point. Et l'autre phase pilote qui est prise en compte par le Sénégal à travers Dakar Praia est aussi en route, mais il reste seulement la phase pilote de
Lagos-Abidjan, qui nous concerne en tant que Togolais, qui doit aussi prendre rapidement forme pour que nous puissions de façon technique arranger l'ensemble des problèmes que nous aurons rencontrés sur ces routes-là. Au total, 100 millions de dollars doivent être mobilisés pour mettre en place cette compagnie maritime à raison de 500 000 dollars au minimum par État membre de la CEDEAO. L'investissement doit être porté par le secteur privé. On a pris leçon des réussites et des difficultés rencontrées par Ecobank et Askai pour pouvoir avoir un modèle économique. Donc c'est un projet qui réellement va avoir un retour sur investissement certain. Sealink est un projet communautaire qui a reçu l'appui des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il vient révolutionner le transport maritime en Afrique. Sa mise en œuvre effective dépendra de la qualité des investissements. Sur les 3 axes identifiés pour les phases pilotes, l'axe Lagos-Abidjan via Cotonou-Lomé-Accra semble le plus favorable en raison des avantages stratégiques que présente surtout le port autonome de Lomé selon les porteurs du projet. Au Ghana, le gouvernement envisage de réformer son processus de collecte des impôts. Cette réforme prévoit l'élargissement de l'assiette fiscale en intégrant les sociétés informelles dans la base fiscale du pays. Ce projet fait suite aux recommandations du FMI pour une réduction de la dette du pays. Rappelons que dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale avait crédité le Ghana de la plus grande croissance économique pour 2018, soit 8,3%. Le Cameroun présentait une balance commerciale déficitaire de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2017. Cette hausse du déficit hors pétrole est liée à une baisse des exportations hors pétrole de 10%, suivie d'une hausse des importations de 2,5% selon l'Institut national de la statistique. Elle enregistre tout de même une réduction de 38,2 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2016. C'est le constat que fait l'Institut national de la statistique dans un rapport qu'il vient de rendre public au sujet du Cameroun. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice Osha de Johannesburg était en hausse de 0,04%. L'indice de Nairobi est également en hausse de 0,35%. L'indice de Maurice gagnait 0,60% et l'indice du Botswana était de 0,08%. Du côté de l'ouest, du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,25%. L'indice du Ghana perdait également 0,31% et le BRVM d'Abidjan chutait à 1,01%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,09%. L'indice égyptien progressait de 2,18% et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.